shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Macheath, dear, and he keeps it out of sight. C'est un de tes élèves encore? Mais j'en sais rien, j'en ai vu tellement passer. Vous voulez savoir quoi? C'est-à-dire que moi, ça m'amuserait qu'on se mette là-dedans. On peut? Vous mettre, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah oui. Ça c'est toute la connectique. Vous allez retrouver les prises électriques, les ports USB, les câbles RJ45. Et là ici vous avez des chargeurs à induction pour les téléphones nouvelle génération. Vous posez le téléphone et il se charge. Donc naturellement. Faire cuire ton téléphone. Prime débutante, quoi. Avant de choisir la couleur de cette moquette, je fais d'autres trucs. Et de choisir cette plante avec son petit cache-pot, vous voyez, je fais d'autres trucs. Alors moi je suis directrice de projet. Ah en plus on est tombé, moi j'ai dit Oh, bah tiens, oui, une étudiante, il n'y a pas beaucoup de pas, filles je ici. n'y croyais pas. Moi je veux bien être étudiante, hein, ça me va. Bon alors, Non, je suis directrice de projet à la WAB et effectivement j'interviens en tant que formatrice plutôt sur le cursus du sésame numérique de manière très ponctuelle sur le cursus du designer web. D'accord, moi je suis une vieille, hein, sésame numérique. Alors en gros la WAB avant qu'il y ait l'inauguration de cet espace de coworking, c'est un centre de formation avant tout. Oui. La WAB c'est vraiment, le slogan c'est le digital coopératif. L'idée en fait c'est de former tout à chacun au métier du web. Donc on a des formations qui sont pour des étudiants en alternance. En 2 ans, le designer web. Donc pour le coup on fait un apprentissage sur 2 ans et on apprend à devenir designer web. C'est-à-dire qu'à la fin du cursus, on sait concevoir une interface web, faire son graphisme et la développer et la mettre en production. En alternance, c'est eux qui se trouvent l'apprentissage. Oui. Alors Bergerac, il y a de... Alors c'est pas forcément fermé à Bergerac, hein, ça peut être un petit peu plus étendu et on a mis pas mal de choses en place justement pour favoriser la recherche d'apprentissage. La première chose que l'on a mis en place, c'est un groupement d'employeurs. Ça veut dire que par exemple, si on est sur des TPE, PME qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui ont des besoins, elles peuvent se regrouper via le groupement d'employeurs pour partager par exemple une ressource. Un apprenti par exemple. Donc nous on a des apprentis qui par exemple sont en apprentissage dans 2 entreprises en même temps. D'accord. Donc ça c'est une première solution. La deuxième solution que l'on a, enfin c'est pas vraiment une solution, mais la deuxième chose que l'on propose c'est une prépa. La prépa elle dure 1 mois plein. Louis est en plein dedans dans la prépa. Tu pourras dire si t'aimes bien ou si ça t'apporte ou pas. Mais pour le coup là on fait vraiment toutes les bases etc. pour que quand l'apprenti il arrive en entreprise ou quand il postule il ait déjà un minimum de savoir-faire et d'acquis. Donc ça aide quand même beaucoup à décrocher l'apprentissage en soi. Et on a tout un accompagnement qui est fait par le responsable pédagogique, Romain, pour voir comment se passe la recherche. Le nombre de CV qui a été envoyé, comment sont passées les candidatures, etc. Et on a les réseaux de chacun, le réseau de la WAB et des formateurs aussi de la WAB qui sont tous issus du milieu professionnel, qui dès qu'ils entendent quelque chose, font passer les petites annonces, les trucs, etc. Donc en fait on est sur des sessions qui sont toutes petites. Sésame numérique, donc c'est un cursus qui est plus court qu'en 7 mois, on a 12 élèves, 15 je dirais max, et sur ces 15 personnes, il y en a 3 qui sont des gens qui sont venus sur la prépa mais qui ne feront pas le designer web, ils veulent juste le faire pour leur future entreprise, ils font juste le mois, donc en gros c'est pareil, on va être sur une session, on aura peut-être 13 élèves, 12-13 élèves, donc ça nous permet un accompagnement vraiment pointu, vraiment sur mesure. Donc voilà, on a ces 2 cursus. Et à côté de ça, on fait des formations pour les professionnels. Donc les chefs d'entreprise, les salariés, les demandeurs d'emploi. Et là, pour le coup, c'est des formules qui sont beaucoup plus courtes. C'est ce qu'on appelle de la formation-action. Donc en gros, les personnes, quand elles viennent se former chez nous, on a 2-3 personnes avec un formateur. Donc c'est vraiment quasi du coaching, du sur-mesure pour le coup. Et là, on est sur des trucs très opérationnels, très précis. Ça va être par exemple créer, gérer, animer ma page Facebook. Ça va être mettre en place un cahier des charges pour mon site internet, apprendre le référencement naturel, toutes ces choses-là. Et alors l'espace de coworking, c'est ça? Alors c'est pas que cette boîte. D'accord. C'est tout le plateau que vous avez là. Il y a 460 mètres carrés si on veut être précis. Et là pour le coup, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver des places. Un espace de coworking, c'est un espace
où plusieurs entreprises se je mêlent. connais. Vous voyez Très l'idée. bien. Et Il y en a gros, déjà au moins 2 à Bergerac. Il y a plutôt, alors il y a c'est là le tiers-lieu Oui. pour le coup, qui propose pas exactement les mêmes services et les mêmes animations. Ah, ça c'est sûr. C'est pas exactement pareil, c'est pas vraiment le même type de prestation. Et après, on a plutôt un hôtel d'entreprise du côté du Foirail. C'est moins un espace de coworking, c'est un peu différent. Parce que là, pour le coup, les entreprises, elles ont chacune vraiment leurs locaux, c'est fermé, et il y a des espaces communs, mais pas de travail en tous les cas. Oui, mais enfin, moi j'ai entendu dire que les gens aimaient bien avoir un espace un peu fermé, parce que quelquefois, il y a certains qui sont plus bruyants que d'autres, et qu'il en faut des espaces fermés. Bien sûr, il faut des espaces fermés. C'est pour ça qu'on est dans ce box maintenant. En fait, on a 2 box comme ça qui sont parfaitement fermés. On a des salons semi-confidentiels pareil qui sont fermés. Il y a 3 bureaux fermés. Il y a la salle de réunion. Il y a la cuisine là-bas. Donc on a quand même beaucoup d'endroits qui sont fermés, et surtout on a des produits qui sont faits pour l'isolation phonique. Et ce que vous avez derrière là, c'est des cabines murales. Oui. Et c'est pareil, c'est du tissu phonique, c'est-à-dire que les personnes sont invitées, justement quand elles ont des coups de fil à passer, à venir les passer ici, et pas les passer dans l'oreille du voisin juste à côté et lui brailler dans les oreilles. Donc voilà, après, donc en théorie, après s'il faut rajouter des panneaux acoustiques et ce type de cloison, de petits trucs fermés, on le fera, parce que de toute façon c'est que le début. Vous ne trouvez pas d'étudiants ici. Les étudiants, ils viennent à l'école. Juste ce soir. Ils sont là ce soir pour nous prêter main forte parce qu'ils ont accepté, et qu'on est super content qu'ils ont accepté, et puis on est super content qu'ils soient là parce que ça fait partie de la WAB, même si c'est pas... Oui, et puis ça rajeunit un peu le nombre, les visiteurs qui seront là tout à l'heure. Alors, on consacre 2 minutes et demie à Louis. Pourquoi tu es allé à la WAB? Alors moi je suis allé à la WAB parce que je sortais d'abord d'un bac technologique qui n'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc je voulais m'orienter de base vers quelque chose de plus artistique. Donc je voulais faire un BTS en graphisme. Pour ça j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Avec les aléas de Parcoursup, j'ai rien trouvé. À la fin de ta 2e année, enfin à la fin de cette oui, à la fin de la année, j'ai rien trouvé donc, dans le parcours public. Et donc je me suis orienté vers la mission locale qui m'a orienté vers la WAB. Voilà, en fonction de mes goûts, donc pour l'informatique et les arts. Bon, et jusqu'à maintenant, tu regrettes pas? Non. Non. Moi je pense. Petit moyen mémotechnique, WAB, ça veut dire Web Association Bergerac. Il y a eu des sacrés financeurs là. En fait, on a quand même fait un joli lieu avec beaucoup moins de financement que ce qu'on trouve d'habitude dans le public. Alors nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif. On est une SCIC, société coopérative d'intérêt collectif. Et donc pour le coup, à notre conseil d'administration, on a des publics et des privés. Et pour le coup, effectivement, une partie de ce lieu a été subventionnée par l'Europe, par l'Europe et la région Nouvelle-Aquitaine. C'est pour ça que vous avez les plaques à l'entrée, mais pas du tout dans sa totalité. Les chiffres clés, je les ai pas, mais on est bien loin de la moitié. On doit être à hauteur de 60% de financement public pour le coup, qui sont que pour cette partie-là, pour cet espace-là. Et en fait, d'une manière générale, la WAB, elle est suivie par la mairie, la CAB, le conseil départemental, la région Nouvelle-Aquitaine et l'Europe. Et c'est un projet qui a été déposé comme ça au départ. On a travaillé pendant 1 an et on a fait des études sur le territoire avant de se lancer pendant 1 année. Après seulement, on a lancé l'école, puis les modules pour les professionnels, puis le groupement d'employeurs. Et là, c'est la dernière brique en fait. D'accord. Okay. Donc nous, on est ouvert depuis 2 ans. Donc ça va, on avance. On avance pour le coup. C'est chouette et puis c'est nous, ce qui nous fait super plaisir, c'est dans le centre-ville de Bergerac, quoi. Moi j'ai fait mon lycée à Bergerac, j'étais à Bordeaux depuis 12 ans, donc je suis revenue pour le projet WAB il y a 2 ans. Et moi ça me fait hyper plaisir, ici j'en ai écouté des CD quand j'étais ado, quoi, au forum, quoi. Donc pour le coup, me dire, c'est pas, enfin voilà, ça a été transformé, c'est utilisé. La FNAC n'a pas tellement changé par rapport à forum. Non. Et puis en plus la FNAC ils sont hyper actifs, quoi. On a travaillé avec eux là, la dernière année et demie sur ce projet-là, ça a mis 1 an et demi, hein. Là, on ouvre maintenant, mais les travaux, ils ont commencé seulement
fin Mais février. pour eux, c'est intéressant aussi, parce qu'au fond, tous les gens qui montent ici, ils passent par la FNAC. Vous n'avez pas une entrée. Si on a une entrée privée, rue Ah, Bourbarreau d'accord. avec un système de badge, etc. Ah, d'accord. Mais pour le coup, eux, ils testent. En fait, on est un projet témoin au niveau français. En gros, c'est la première fois que la FNAC fait ça en France, qui teste en fait le fait de mêler leur espace à un espace de coworking. Pour le coup, c'est du vrai coworking. et alors là, pour le coup, on est sur la définition même du terme. Et donc là, on avait par exemple le directeur de franchise qui était là aujourd'hui, et ils vont venir en octobre avec leur directeur pour voir. Pour en discuter, pour voir si c'est quelque chose qui pourrait se refaire dans d'autres villes. Donc c'est cool. Vous êtes modèle, pilote. On est pilote, on est C'est cobaye. génial. C'est cool quand même. Vive Bergerac, c'est rare qu'on soit pilote pour quelque chose, c'est bien. Ah, je sais pas si c'est rare, mais en tout cas, dans ce cas précis, c'est Si super on cool. était pilote pour l'aviron, je crois. Ouais, c'est vrai. Et quel résultat. Voilà. Je suis hyper content parce que c'est 7 mois quasiment de travaux et d'ingénierie sur le projet. On a travaillé aussi en amont sur le concept et le lien avec la FNAC, c'est quasiment 1 an et demi. Donc c'est une vraie consécration d'avoir ce soir cette inauguration. Et bien qu'on existe depuis 2 ans sur l'aspect formation, école, là symboliquement ça fait vraiment inauguration globale. Donc ça fait plaisir, c'est un grand moment. Bon, c'est un bel outil en tout cas. J'espère, ouais, ça va être. J'espère que les gens vont se l'approprier, vont vouloir venir travailler ici. Ça devrait normalement. On a fait les prix alors en comparaison avec les coworking qu'on peut voir en milieu rural ou en ville. Ouais. On a fait un prix de 150 € par mois, qui est quand même un des plus bas. C'est la moyenne vraiment basse des prix qu'on peut trouver sur des coworking, même en milieu rural. Chez Darwin, c'est combien? Alors, ça dépend. Si on est dans il y a un module d'accompagnement public où on peut avoir une place à 200 €. Et après, on a la place normale, c'est au-dessus de 300 €. Ah ouais, d'accord. Mais enfin, c'est Bordeaux. Et après, c'est Bordeaux. Oui, c'est ça. Mais là, je suis en discussion avec une start-up justement de Darwin qui sort du dispositif d'aide et qui me dit mais on va pas arriver à payer par collaborateur. Hein. Ouais, d'accord. On va pas arriver à payer 300 €, donc on s'intéresse pour venir là. Il est né à Bergerac, donc je fais le pressing pour qu'il arrive ici. Ah bon. Voilà. Bon, eh ben merci beaucoup. Non, on est content d'être là, vraiment. On découvre un espace de coworking qui naît, c'est bien. On espère qu'il y en aura d'autres aussi qui se créeront, il en faut pour tous les publics. Voilà, nous on fait pas que du coworking, donc voilà. En fait, on est vraiment sur l'ESS. En fait, on veut que les gens puissent venir travailler. Donc on propose le tarif libre pour nos coworkers. C'est eux-mêmes qui choisissent. Alors effectivement, il y en a qui nous donnent une centaine d'euros par mois, d'autres qui nous donnent 50 €. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'il y ait aussi des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas très fortunés, qui puissent venir travailler à moindre frais, quoi. Après, voilà, on n'a pas du tout le même business model, donc voilà. Donc après, c'est très bien qu'il y en ait pour tout le monde. Et on est encore une fois très content d'être là. Voilà. On va aller rencontrer les nombreuses personnes qui sont ici. Voilà. Allez, salut Canal Pau. Oh, the shore